1989. Un immeuble banal de 4 logements sur la rue Monseigneur-Gauthier à Beauport attire l'attention. En effet, ce qui a commencé par être une légère confrontation entre voisins concernant des coups qui sont donnés au mur mitoyen deviendra petit à petit une inspection complète du bâtiment, jusqu'à migrer vers une enquête documentée d'un poltergeist. Le phénomène se produit dans la maison. Que le mur avance. Madame Cochrane était l'une des résidentes de l'immeuble à 4 logements de la rue Monseigneur-Gauthier, à Beauport. C'est durant l'été de 1989 que des coups sourds et réguliers, comme des coups frappés au mur mitoyen, se font entendre. Au départ, les voisins s'accusent l'un et l'autre. Les jours passent et les coups deviennent de plus en plus importants, et ce, dans les 4 unités de l'immeuble à logement. Ce n'est plus que seulement des coups sourds. Des cadres tombent, des fissures apparaissent sur les murs, des objets se déplacent tout seuls. Visiblement, quelque chose frappe. Encore et encore. La situation finit par sortir de l'immeuble et se répand un peu partout en ville. Naturellement, les gens veulent savoir ce qui se passe à l'intérieur des murs du quadruplex. Le phénomène se produit dans la maison. Que le mur avance. Tiens, vous l'avez. C'est alors que la ville va envoyer des inspecteurs municipaux pour justement vérifier l'intégrité du bâtiment et d'où pourraient provenir ces coups-là. Plusieurs causes sont envisageables. Ça pourrait être la canicule qui cause ça, ça pourrait peut-être être des vibrations causées par une carrière non loin du bâtiment, mais pourtant non. Rien indique que c'est la structure du bâtiment qui pourrait être en cause des coups, ni la température, ni la carrière. Gaz Métropolitain va même se rendre sur les lieux pour vérifier justement s'il n'y aurait pas des émanations, que ce soit du méthane ou un certain gaz, qui pourrait encore causer toute cette situation-là. On a entendu un bruit fort à l'étage, comme un coup de poing dans le mur. On est monté, on n'a vu personne, on n'a rien vu, mais on a terminé notre expertise, puis effectivement, il n'y avait aucune trace de gaz naturel et de méthane dans l'édifice. Vous comprendrez que très rapidement, les partisans du surnaturel et du paranormal lèveront la main en accusant le phénomène d'être un poltergeist. À ce moment-là, les gens étaient presque en panique, propriétaires, locataires. Les gens avaient la crainte et ils avaient peur de ce qui se passait. Dans le monde du paranormal, peu de phénomènes fascinent autant que celui d'un poltergeist. Son nom vient de l'allemand. Poltern pour faire du bruit, Geist esprit. Donc esprit frappeur, esprit cogneur, mais surtout perturbateur. Contrairement aux apparitions fantomatiques classiques, le poltergeist ne se contente pas d'être vu ou entendu. Il agit. On lui attribue des bruits de coups, des déplacements d'objets et parfois même des blessures légères et des perturbations électriques. Mais ce qui intrigue le plus les chercheurs, autant les sceptiques que les croyants, c'est que les poltergeists semblent liés à une personne, et plus souvent qu'autrement, à un adolescent, pris dans une période de grand bouleversement émotionnel. Pour l'instant, la théorie, c'est qu'il ne s'agirait pas d'un esprit au sens classique, mais plutôt d'une énergie psychique, inconsciente, libérée malgré soi, capable de provoquer des effets physiques réels. Évidemment, d'autres y voient l'œuvre d'entités malicieuses, des forces invisibles intelligentes, qui tentent de se nourrir de peur, de tension et parfois même d'attention. Dans tous les cas, un poltergeist, ça défie la logique, puis ça laisse derrière lui des objets brisés, des murs fissurés, des témoins terrorisés, accompagnés de dossiers souvent classés sans suite. On parlait de perturbations émotionnelles, justement. Et dans le dossier qui nous intéresse, certaines sources affirment que, quelques semaines plus tôt, il y avait eu un décès au sein de l'immeuble.
C'est le mari, en fait, de l'une des locataires qui est décédée. Et depuis ce décès, la locataire en question aurait procédé à des séances de spiritisme. Autre détail qui trouble encore plus cette histoire-là, c'est la présence de Nancy Cochrane, 12 ans, qui à chaque fois qu'elle est là, les phénomènes sont largement intensifiés. Les murs cognent encore plus fort, mais quand elle n'est pas là, les phénomènes s'apaisent. Pour constater les événements qui dérangent les locataires, l'enquêteur du paranormal et le journaliste réputé Christian Page va se rendre sur les lieux. M. Page n'est pas du genre à se laisser berner. Il va toujours prioriser les explications rationnelles avant les explications surnaturelles. Une fois sur place, il va installer son épaule au mur pour ressentir l'impact et la force des coups. Et croyez-moi, il ne sera pas déçu, car il va comparer ce qu'il a ressenti à un coup reçu dans un match de football. Comme plusieurs murs sont atteints au sein du bâtiment, la ville de Beauport ne prendra aucune chance et va exiger l'évacuation. Et après plusieurs jours, les coups vont cesser. Et le phénomène va disparaître de la même façon qu'il est arrivé, sans aucune explication. Pour le géologue Jean-Yves Chagnon de l'Université Laval, le phénomène pourrait s'expliquer par un tassement de sol. Dans un article apparu dans le journal Le Soleil, on peut y lire « Outre la canicule de juillet, la présence d'érables de Norvège derrière la demeure pourrait également expliquer la déshydratation du sol qui accélère le phénomène du tassement. C'est la seule maison du secteur qui a des érables de ce type dans sa cour. Ce sont des arbres à croissance rapide avec des racines profondes qui agissent comme des pompes à eau. » Cependant, on ne peut pas couler dans le béton la théorie de M. Chagnon, car l'analyse exhaustive de cette théorie-là aurait coûté à l'époque, à la fin des années 80, je le rappelle, entre 25 et 30 000 $. Évidemment, la ville de Beauport n'a pas voulu se lancer dans des dépenses faramineuses, simplement dans le but de faire taire les partisans de l'ésotérisme. Comme le dirait Christian Page, le temps aura eu raison du phénomène de Beauport. Et si au cœur de ce quadruplex à Beauport, quelque chose d'invisible avait vraiment frappé? Une chose est certaine, les murs ont tremblé, les témoins ont fui, mais la vérité, elle, reste enfouie. Alors, les locataires avaient-ils franchi l'inconnu, ou n'étaient-ils que prisonniers d'un été passé aux lisières du paranormal? Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite maintenant à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez une histoire à me raconter, écrivez-moi, les infos sont en description. Et si vous désirez continuer l'aventure aux lisières du paranormal, vous pouvez poursuivre avec cette vidéo affichée à l'écran.